Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Service Gagnant, l'émission 100% sport de raquette. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Mathéo Pérez. Comment tu vas, Mathéo ? Ça va très bien et toi, Dorian ? Ça va super, donc on se retrouve pour cette nouvelle émission, accompagné d'un invité spécial aujourd'hui, Léo Altobelli. Comment tu vas, Léo ? Ça va nickel. Alors, donc toi, tu vas venir nous parler de ton expérience au Rolex Master Paris. C'est ça. Donc on en parlera en fin d'émission, c'était tranquille. Mathéo, toi, tu vas nous parler, enfin on va faire comme d'habitude le flash info. Et notre troisième invité, Alexis Bury. Comment vas-tu, Alexis Bury ? Bonjour à tous. Toi, tu vas nous parler d'un petit débat qui fait l'actualité, surtout pour 2025, c'est ça ? Tout à fait, Wimbledon notamment. Super, et bah... Après cette présentation, passons sans plus attendre à l'actualité sportive dans notre rubrique Match Montectu, avec un tour d'horizon des performances françaises sur les scènes internationales. Direction le Qatar, puisque les mondiaux de paddle se déroulent en ce moment même, et les femmes françaises font le show. Après avoir terminé premier de leur groupe, sans une seule défaite, elles affrontaient aujourd'hui le Portugal en quart de finale. Elles sont actuellement dans le match décisif pour savoir quelle nation passera en demi. Chez les hommes, nos Français sont également hissés en quart de finale. Ils affrontent en ce moment même aussi l'équipe italienne. Cette année, l'avantage est aux Italiens. Ils ont récemment remporté leur confrontation face aux Français lors des championnats d'Europe de paddle en Sardaigne. Revanche à prendre. Merci Dorian pour cette première chronique. Du sable au Qatar, passons au parquet de Montpellier où le sport français brille également en tennis de table. Félix Lebrun a écrit une page d'histoire ce week-end. En effet, le Français entre dans l'histoire du tennis de table en remportant le WTT Champions de Montpellier. Devant son public, il est devenu le premier tricolore à décrocher un titre de cette envergure, équivalent au Masters 1000 en tennis. Poussé par le public de la Sud de France Arena, Félix Lebrun a battu le japonais Tomokazu Harimoto en finale avec un score impressionnant de 4-7-1. En demi-finale, il s'était débarrassé du chinois Lin Xingdong par un score de 4-0. Cette victoire permet également à Félix de monter à la 5e place mondiale. Et on reste en France, on passe maintenant au cours parisien du Rolex Master 1000 de Paris-Bercy. Nos Français continuent de porter haut toutes les couleurs tricolores en tennis. Ils sont encore 4 représentants en 8e de finale à Bercy, après le défaite de Manarino ce matin face à l'Australien Thompson. Au moment où je vous parle, Arthur Fils affronte Alexander Zverev. Dans la soirée, Cazot affrontera Rune. Humbert sera opposé au numéro 2 mondial Alcaraz. Et enfin, Rinderknecht tentera de vaincre le Bulgare Dimitrov. En cas de victoire de ces 4 Français, aucun d'entre eux malheureusement ne se retrouvera en quart de finale. Enfin, cap sur l'Allemagne pour l'Open de badminton où les athlètes français ont aussi fait forte impression dès la première journée. L'Open d'Allemagne a commencé aujourd'hui et les Français réalisent un excellent début de tournoi. Les frères Popov se sont imposés respectivement face à leurs adversaires Doubenko et Christophersen avec des scores de 2-0 et 2-1. Dans le tableau de double mixte, le duo Jikel Delru a également remporté son premier match contre la paire danoise. Une belle entrée en matière pour les représentants tricolores dans ce tournoi. Voilà, c'est la fin de cette actualité brûlante du sport français. On enchaîne dès maintenant avec notre chronique Smatch où Alexis Bury nous plonge dans une analyse autour des récentes innovations en arbitrage vidéo dans le tennis. En avril 2025, l'ATP a annoncé la venue d'un système d'arbitrage vidéo automatisé. Cette technologie-là va permettre d'annoncer les fautes en direct à l'aide de caméras réparties tout autour du court et avec des calculs réalisés en instantané. Avec cette innovation, on parle là d'une marge d'erreur réduite à 3 mm contre 2 cm pour l'œil humain. Auparavant, depuis de nombreuses années, ce dispositif était déjà présent sur le circuit. Dans la plupart des tournois, les joueurs peuvent avoir recours au challenge pour appuyer ou déjuger une décision. Une démocratisation donc sur le circuit après des tests positifs. Tout à fait, il faut remonter à un quart de finale de l'US Open en 2004 entre Serena Williams et Jennifer Capriati pour revenir aux premières traces de la VAR. La vainqueur des 17 titres du Grand Chelem avait perdu ce match, mais avait déclaré s'être senti volée après 4 erreurs en sa défaveur. Cette rencontre-là mettra en lumière la nécessité d'une assistance électronique pour analyser la trajectoire des balles. Après des premiers tests concluants au Next Gen ATP Finals de 2017, les premiers à mettre en place ce dispositif sont l'US Open et l'Open d'Australie en 2021. D'abord mis en place pour éviter les interactions humaines et aussi aux joueurs d'attraper le Covid-19, le système s'installe et convainc les organisateurs. Depuis, les juges de ligne, eux, ne sont pas réapparus sur les cours de ces 2 tournois du Grand Chelem. Mieux, ce nouveau souffle d'arbitrage va frapper un grand coup dans le monde de la petite balle jaune. L'organisation du circuit mondial de tennis a annoncé la venue de la VAR sur les tournois ATP 250, 500 et les Masters 1000. Cette mesure donc ne concerne pas pour le moment le circuit féminin et les tournois du Grand Chelem
Chelem qui, eux, sont libres de légiférer sur la question. Dans cette lignée, début octobre, les instances de Wimbledon, eux, ont annoncé être de la partie sur la fin des juges de ligne sur le gazon londonien, et des figures comme Novak Djokovic, par exemple, ont réclamé déjà cette mesure en 2020. Donc ça veut dire, Alexis, si j'ai bien compris, que c'est la fin des pantalons beiges accordés d'un polo bleu marine à Roland Garros. Eh bien, pour l'instant, non. La Fédération française de tennis, elle évoque pas de changement et l'on pourra toujours voir les 330 juges de ligne bénévoles sur l'ocre parisienne. Certes, pour l'instant, le tournoi de la Porte d'Auteuil fait de la résistance, mais la révolution semble inévitable et elle est loin de faire l'unanimité avec des cours de plus en plus déserts. Le débat sur l'inutilité de cette technologie à Roland-Garros est ouvert, avec l'ocre qui recouvre peu à peu les lignes blanches et des balles qui laissent, eux, leur marque sur la terre battue. Donc dites peut-être adieu aux mains sur les genoux, aux yeux rivés sur les lignes et aux arbitres toujours à l'affût pour crier les fautes et tendre le bras. Merci Alexis pour cet éclairage sur les enjeux technologiques dans le tennis. Maintenant, ouvrons le débat avec nos chroniqueurs autour de cette révolution de l'arbitrage vidéo. L'arbitrage automatique est-il bénéfique au tennis selon vous ? Léo, je te laisse commencer à prendre la parole. Pour moi, je suis contre. Pour moi, on a déjà le challenge qui est largement suffisant. Les joueurs peuvent demander le challenge. Ils sont limités à 3 par 7, mais c'est largement suffisant. En plus, ça déshumanise complètement le tennis. Déjà ça déshumanise complètement. Et en plus, les gens qui passent des formations pour devenir arbitre, des fois, ils les passent pour devenir justement juge de ligne, notamment à Roland-Garros. Et enlever les juges de ligne, ça enlèverait un pouvoir de formation déjà qu'on en perd beaucoup. Exactement, on sait que les arbitres de ligne, eux, ils prennent souvent des vacances pour justement aller arbitrer sur Roland-Garros, donc ça pourrait déshumaniser le tennis. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis ? Certes, il y a la déshumanisation, mais d'un côté, c'est quand même quelque chose de traditionnel et ça rajoute une précision. Parce que je suis désolé, mais ça va se jouer vraiment à des millimètres et l'œil humain n'est pas capable d'avoir cette précision-là que la VAR, la vidéo, peut transmettre. Donc moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais certes, on va perdre ce côté magique qu'on avait un peu d'avoir d'autres joueurs sur les cours que les deux joueurs qui sont en train de s'affronter. Puis même, on a eu affaire à des gros classiques, des joueurs qui s'énervent contre les juges de ligne. On sait que ça fait partie de l'image du tennis. Ça laisse son charme au tennis quand même. D'accord. Donc on a peur justement que cette image-là qu'on a du tennis change complètement avec cet arbitrage automatisé. Mais pour moi, en plus, les plus grosses erreurs d'arbitrage, celles qui font scandale, ça vient pas souvent des juges de ligne, ça vient souvent d'erreurs de l'arbitre de chaise. Par exemple, l'exemple parfait, c'est Tiafoe contre Aliassime, la balle qui rebondit. C'est dans ces moments-là qu'il y a les plus grands scandales. C'est pas les juges de ligne qui créent... Exactement. Là, depuis peu, vers la fin de saison, les arbitres commencent à être fatigués. Ils réalisent de plus en plus de grosses erreurs sur les derniers tournois. Donc, on peut se demander... voilà. Et ça ouvre à une question sur la terre battue. On sait que les marques sont exactes et ça a été prouvé que l'arbitrage automatique ne pourra pas être mis sur la terre battue parce que c'est pas assez exact. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourra peut-être pas, mais dans tous les cas, si le circuit ATP l'oblige, ça va devenir essentiel, voire obligatoire. Mais certes, les balles laissent leurs traces. Aussi, la terre battue recouvre parfois les lignes blanches. Vous savez, ils sont obligés après de passer les balais pour nettoyer les cours. Mais est-ce que il y a aussi des erreurs de traces à chaque fois que les arbitres sont capables. Donc la vidéo peut rajouter aussi... Oui, mais justement, avec toutes les marques qu'il y aura en fin de set, par exemple, est-ce que la vidéo va être capable de trouver la bonne marque au bon endroit ? Enfin, c'est un gros travail à faire de la part de l'ATP. Je connais pas le système des vidéos, mais en soi, j'imagine, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais ils ont juste à faire replay, et en soi, ils peuvent peut-être, avec un zoom, directement voir laquelle trace est la bonne. C'est ça, mais avec le vent, des fois, qui fait envoler la terre, on peut se demander de l'exactitude de la vidéo sur la terre battue en tout cas. Moi je pense que les traces ça rajoute un côté, un charme, et parce qu'en soi sur aucune des autres surfaces on a ce système là, et donc je vois pas en quoi la terre battue serait un problème. Dorian, t'entends pas trop sur ce sujet, qu'est-ce que t'en penses ? Je connais moins que vous, mais c'est le débat que tous les sports ils ont. Maintenant on veut tout robotiser, on veut mettre la vidéo un peu partout. Et donc, d'un côté, on est plus précis, ça c'est sûr,
Mais de l'autre côté, déjà on enlève plein de postes, on enlève plein d'emplois. Donc déjà ça va en enlever. Enfin, plein de gens vont perdre leurs emplois. Mais c'est dans le problème partout, c'est pas qu'en sport. Mais moi je trouve que ça enlève son charme. En fait, je sais pas de quel côté me baser. Parce que d'un côté, forcément, on sera plus précis et il y aura moins de contestations possibles. Mais d'un autre côté, il n'y a plus d'humain et c'est que du robot. Bientôt, de toute façon, on va même remplacer les joueurs par des robots. Ça devient un peu n'importe quoi sur ça aussi. Puis dans des tournois où il y a déjà la mise en place de l'arbitrage automatique, notamment l'US Open, il me semble que cette année, l'US Open n'avait pas de juge de ligne. Eh ben, il y a quand même eu des scandales. C'est ça. Et notamment Il y aura la tournée toujours des scandales. Ouais, notamment voilà, la c'est tournée américaine. Mais les joueurs sont toujours là pour se plaindre, mais en fait, vu qu'il n'y a plus cette présence des juges de ligne, et qu'il n'y a plus de présence derrière, vu que c'est qu'une vidéo maintenant, ils peuvent plus se plaindre en soi sur le terrain, à part au juge à l'arbitre de chaise, mais en soi, on va dire, il est pour rien là. Donc, ils peuvent se plaindre, mais que après le match. Après, on a déjà vu, comme il a dit Léo, dans la tournée américaine, des fois le système automatique bug et donc il n'y a plus d'arbitrage et là ça se fait. Ça aussi, on est contraint de la technologie. S'il y a bug, on peut pas la remplacer. C'est ça. D'avoir des juges de ligne, c'est humain et même s'il y a un problème, soit on le remplace au dernier moment, mais un humain, c'est forcément moins de problèmes. On va pas le réparer comme une machine. La machine, ça prend plus de temps à réparer que. Je défends pas l'arbitrage vidéo parce que je suis contre, mais il me semble que les joueurs ont quand même la possibilité de challenge et d'utiliser le Hawkeye, Ok. même Oui, avec le. Mais il est arrivé des fois que justement Hawkeye ce bug. challenge-là ne marche pas. Il y a toujours Après, je pense que la solution de recours, la dernière décision revient à l'arbitre de chaise, qui doit prendre ses Oui, responsabilités. forcément. hein. Faut Oui, que ce mais- soit le dernier. Puis même quand il y avait les arbitres, enfin les juges de ligne, des fois c'est l'arbitre de chaise qui demande aux juges de ligne de venir montrer la trace qu'ils ont vue pour montrer si la balle est bonne ou elle est out. Donc ça, il y aura plus ça et vraiment. Mais la vidéo, est-ce qu'elle sera montrée aux joueurs? Oui, c'est juste l'arbitre qui a une petite tablette et il regarde du coup. C'est que l'arbitre. Après, le joueur, comme a dit Léo, il peut demander le challenge. Et du coup, Et ça, on c'est voit sur visible l'écran par les géant. spectateurs et les Ok. joueurs. Ouais, donc Mais- il y a toujours des contestations sur ça quand même. Est-ce que aussi la venue de la vidéo du coup va continuer de faire et d'accroître la mise en place de challenges sur les cours, ou est-ce que ça va pas tendre aussi à la disparition des challenges? Ça peut être une question. Puis même, c'est un autre débat encore, mais est-ce que tous les tournois ont la possibilité financière d'installer ce système automatique? Ça, c'est un autre débat. Mais bon, c'est une question qui se pose pour l'année qui vient. Je pense que c'est le circuit ATP déjà qui va payer ce dispositif, Pas mais sur tous. Oui, là mais- pour l'instant ce serait pour Tous les le grands chelems. non, les tournois ATP 250, 500 et les Masters 1000 et donc les grands chelems. Après eux, Ah oui, c'est quand même, il y en a c'est déjà pas entre mal. eux. Mais après, pour les plus petits tournois, le circuit ITF, là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, merci pour ce débat, il était très intéressant. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Léo, qui a été au Paris Masters 1000. Léo, qu'en as-tu pensé et quels souvenirs tu en gardes? Franchement, c'est une des plus belles expériences que j'ai pu voir en termes de tournoi de tennis. J'ai presque fait tous les tournois en France. Et je pense qu'il y a peu de tournois qui peuvent se vanter d'avoir une meilleure ambiance que Paris-Bercy. C'est connu Ok. pour ça et je le confirme. Paris-Bercy a clairement la meilleure ambiance, je pense. Mieux que termes de- Roland-Garros? Ouais, je pense, parce que c'est Ouvert. c'est C'est une en bourre. salle, ouais, déjà. C'est C'est en lourd, salle, du ça. coup, la salle fait énormément de bruit. J'ai pu voir la totalité des Français sauf Corentin Moutet. Et par exemple, l'ambiance pour Giovanni Mpetshi-Perricard était phénoménale au 3e set On rappelle que Mpetshi-Perricard a gagné contre Frances Tafio 2-1 et qu'il a hélas perdu hier. hier. C'est dommage. Non, la salle est parfaite. Le seul point un peu négatif, c'est la queue pour aller dans les cours annexes. Si on n'y est pas dès le début, c'est impossible. Surtout que la programmation est parfois un peu douteuse. On a eu par exemple Casper Ruud contre Jordan Thompson en En night en session, night session, alors que c'est pas un match qui va attirer beaucoup de gens en attirer France. beaucoup de gens en France, alors que dans le cours annexe, on avait Corentin Moutet contre Ben Shelton, C'est ça. qui là, ça aurait mis vraiment beaucoup d'ambiance. Et non, j'ai pu voir pas mal de grands joueurs, notamment Carlos Alcaraz. Et cette salle fait vibrer vraiment. C'est En une plus, on expérience rappelle que c'est la incroyable. dernière année que le Masters 1000 de Paris-Bercy va jouer dans cette salle-là. C'est Donc, la- tu as eu la chance d'y aller. C'est la dernière année, mais j'espère que la Défense Arena donnera la même chose. Et j'ai pu aussi voir la dernière de Gasquet, notamment. Énorme. On lui a euh, accordé un bon au élévation. revoir ou un bon au revoir, malgré une défaite contre un joueur qui était en lucky loser. Zubergs, un Zuberg. belge. Ça m'a mis les larmes aux yeux, la vidéo d'adieu. Le tournoi a assuré son adieu. Et voilà, on espère que Gasquet y performera l'année prochaine pour ses derniers tournois. Et oui, on espère pour lui. Bon, Dorian, il est temps de passer à la dernière partie de l'émission. On va passer au quiz, c'est ça. Et j'espère que vous avez bien révisé votre actu, surtout les sports de raquettes.
et que vous êtes prêts. Mais j'ai essayé de. Vous allez voir, c'est des questions, on verra. J'espère que c'est pas été trop dur ni trop simple. Match point. Vous êtes prêts, c'est bon? Ouais. Question numéro 1. Allez. Suite aux Jeux de Paris et aux grandes performances des frères Lebrun, de combien les ventes de raquettes de ping-pong ont augmenté? Donc je cherche un chiffre en pourcentage et je prends le plus près. Donc comme ça, il y aura forcément une bonne réponse. Alexis, je t'écoute. Tu donnes un pourcentage. Combien ça a augmenté les ventes de raquettes? 16%. Ok, 200%. d'accord. Et Léo? 35%. Vous êtes Alexis et Léo, vous êtes vraiment très loin. Ça a augmenté de 548%. Ah oui, d'accord. Ça, Ah ouais, ok, ouais. toi qui connais le ping-pong, Mathéo, je pense que je sais pas comment tu peux l'analyser, mais c'est énorme. Enfin, l'impact qu'ils ont eu après les JO, enfin déjà ce qu'ils ont Mais donné. le tennis de table n'a pas été du tout démocratisé avant Ouais, l'arrivée ouais, des voilà, frères c'est Lebrun. On avait des bons résultats, mais pas de là à faire rougir tous les Français. Et là, grâce à leurs résultats, ils ont mis en avant ce sport qui est fabuleux, je le rappelle. Mais on n'est pas là ici pour faire la promotion de ce sport. Mais je comprends du coup cette évolution qui est juste Et, folle. ouais, énorme. C'est presque 600%. C'est Mais puis là, au tournoi de Montpellier, l'ambiance, ça avait l'air Ouais. dingue. Hein. Ouais, mais le clapping à la fin du Ah ouais. match, c'était Mais vraiment, ils ont j'ai gagné, ils jamais ont vu conquis ça. le cœur des Français. Hein, et du Ouais. coup, maintenant, les gens veulent aller voir du ping-pong. Et puis là, à domicile, un match vraiment entre frères, J'ai pour jamais- arriver mieux. J'ai jamais vu ça, c'était une ambiance dingue. Vraiment, c'est waouh. Je suis fier de mon sport. Puis il élimine le numéro 2 mondial quand même. Exactement, chez c'est lui vrai. 4-0. Vraiment, c'est waouh. Bien joué Mathéo, un point. Donc on passe à la question numéro 2. La Coupe Davis va changer de format en 2025 et revenir à un format avec des matchs à domicile et à extérieur. Quel département a proposé d'accueillir les matchs de l'équipe de France en tennis? Il faut un département. Ouais, peut-être que j'étais trop dur, mais je suis allé chercher. Parce que Ouais, j'ai eu ça, peur c'est- que ce soit. Vous êtes peut-être. Ouais, je sais pas. Il me faut juste un département en France. Un petit indice, ce Bon. département, il fait l'actualité pour il fait l'actualité en ce moment pour le sport. Ah, Île-de-France. Non. Mais pour un sport vraiment pas connu du tout. C'est un département ou une région? Un Le- département. Le Nord. Non, un département. Il fait l'actualité pour un départ. Un le départ. Ah, Bah, Un le départ. Nord, le grand. Léo, vas-y. Nord-Pas-de-Calais ou par là ouais, non. voilà. Non, Alpes-Maritimes. pas du tout. Non, pas du tout. Bah, le grand départ du Tour de France. Non Non. Là, Ah. actuellement, là, il fait l'actualité. Ah, et ça le. va- ça va oui, pas. ok, la Vendée. Au-dessus de là, à la Vendée. ouais, Ah voilà, oui, ça, pour la le Vendée. Sable d'Olonne. Le, Exactement. le Vendée Globe. Ah oui, très belle Ok. question. Il C'est faudra. ouais, c'est Alain Leboeuf, je crois que c'est le président enfin, il est dans la Vendée, mais pour les sports, qui a proposé ça, justement, d'accueillir les matchs de l'équipe de France Ok. En Vendée. J'espère que ça va redonner une hype à la Coupe Davis qui a Ouais, parce vraiment qu'il y a plus du tout beaucoup de- perdu. Bon là, il y a un peu parce que Nadal va prendre sa retraite là-bas, mais Et en Mais- Vendée, il y a une très grosse communauté tennis. Hein. Mm. Notamment avec les semaines, là, tous les licenciés des clubs de tennis partent faire des semaines de tennis ça. là-bas, Ouais. où tous les joueurs se rencontrent dans des tournois. C'est incroyable. Mais c'est vrai que la Coupe Davis, comme l'a dit Théo, a perdu de son charme Mm. depuis que Gérard Piquet a pris les rênes. Et vraiment, c'est très très triste. Parce que des plus souvenirs d'ambiance. France-Suisse quand Tsonga gagne le match à laquelle. Waouh, même contre la Belgique. Enfin, Peut-être ce format, il va redonner, hein, de devoir des matchs à domicile, à l'extérieur. on espère. Avec on le espère. public français, bah pour nous, mais le public belge pour les Belges, etc. surtout avec notre génération de Français là qui arrive et qui est en train de performer. Parce qu'on rappelle que les Français sont entrés dans l'histoire. Il y en a 8, si je me trompe pas, qui sont qualifiés en 8. Non, Non, 5. 5 qui sont c'est, qualifiés en 8ème de Ouais, finale. dont C'était plus Manarino arrivé. qui est perdu et C'est- Fils qui joue actuellement. C'était là. plus arrivé depuis Monte Carlo 2016 C'est ça. et à Paris, C'est c'était plus arrivé depuis 2009. Voilà, exactement. Merci Léo. pour Merci ces Léo pour infos. cette statistique. On passe à la troisième question. Ouais. Quel est le cash prize des championnats du monde 2024 de paddle au Qatar? Donc pareil, j'attends un chiffre. C'est au Qatar. Ouais, pour le duo. Ok, Pour le duo. Pour le duo vainqueur, Le duo vainqueur, ouais, que celui qui gagne. Et j'attends un chiffre. Celui qui est le plus près, comme tout à l'heure, il aura le point. On va commencer par Léo. Tu me donnes un chiffre. 4 millions pour la paire, je dirais. 4 millions. Ou t'es Et- optimiste. Oh là, t'es très très C'est optimiste, je correct. suis désolé. Moi, mais- je dis Ah. 15 000. Ok. Et Ah non, Alexis? plus. Pour moi, on est au million. Ah, mais je suis désolé, Léo et Alexis, vous avez un problème de Mais on est quand même au Qatar, je me dis. 90 000. Mathéo encore. Ah ouais, mais. 90 000 euros. Mais Ouais, on est au Qatar, mais le ça paddle, fait c'est un sport qui est pour l'instant. 90 000 divisé par 2, ça fait 45 000. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai dit 15 000 Ah ouais, parce on que je est me pas du suis tout. référé à ce qu'a gagné Félix Lebrun en gagnant le tournoi de Montpellier. Il a gagné 25 000 euros. À Montpellier. Mais là, oui, c'est vrai Ce que qui c'est est le Qatar, tellement peu. mais le paddle, Ouais. c'est pas encore. En fait, j'ai les chiffres du tennis dans la Eh tête. ouais. C'est tellement Ça- peu ouais. comparé au Ouais, tennis. c'est- C'est tellement peu, en fait, c'est tellement peu démocratisé. Quand on voit que- Je pensais c'était En plus. Arabie Saoudite, là, ils ont prié combien 6 millions, C'est 6 millions. énorme. Sinner a pris 6 millions, et alors que c'était juste une exhibition avec 6 Exactement. joueurs. Donc c'est pour ça que je me suis dit,
Et ouais, et même Arthur Fils qui a gagné le plus de matchs en ATP Ouais, 500. 700 000 il a pris, c'est ça? Il a Enfin, pris quasiment 100, 700 ouais, 000. 150. Ouais, Quasiment 700 000. c'est complètement dingue. Voilà. Le Différent. paddle, peut-être que plus tard ça arrivera. Plus Là, tard, comme, exactement. il faudrait. Le paddle, non, c'est le squash qui est Au JO. au JO et Pas pas encore encore le au paddle. paddle, Peut-être non. que ça les aidera Non, non. aussi. Question 4. Suite à sa demi-finale à l'Open du Danemark de badminton la semaine dernière, Alex Lanier, je sais pas si ça se dit bien Oui, comme c'est ça, ça. occupe désormais le plus haut rang au classement mondial pour un Français. Mais à quelle place se place-t-il? Donc là, normalement, le spécialiste badminton, c'est plus Mathéo. 15e. Ah ouais, bah, il a la réponse exacte. C'est ça, il a la réponse exacte. Il est Bien 15e. Et donc j'ai regardé, c'est le plus haut français. Il n'y a C'est jamais un ça, français exactement. aussi bien classé au classement Mais mondial. ce qui est louche, c'est que Lanier n'a pas fait les Jeux Olympiques. Oui, c'est les vrai frères qu'on a- Popov ont été préférés à lui. Il n'y avait pas qu'un seul Popov en simple en plus. Il y avait pas. Et, Si, je crois que c'est ça. Hein. J'ai vu. Les Enfin, deux, il y en avait un dans le tableau final et un qui est passé par les qualifications. Mais c'est vrai que Lanier n'a pas été aux Jeux Olympiques alors Ah oui, qu'il c'est vrai que est j'avais même 15e pas fait mondial. gaffe en regardant le nom. Il a mais eu des je résultats dingues. Il a battu le 3e mondial, le Dano Antonsen. Enfin, il a des résultats en ce moment qui sont dingues, comme Arthur Fils au tennis d'ailleurs, qui est passé 15e mondial. C'est beau. Magnifique. Dernière question. Bon, du coup, j'ai été chercher un peu plus loin. Ça remonte à un mois, je crois à peu près. Enfin, peut-être que vous connaissez, on sait pas. Depuis peu, un nouveau sport de raquette se développe en France. Comment s'appelle-t-il? Le Ah, Pi- ouais, pickle. Ouais, c'est ça, le pickleball. pickleball. Ouais. Je sais pas qui je l'accorde. On va Ouais, l'accorder à Léo. il est Mais invité, c'est ça. on lui Donc, donne. tu sais à peu près ce que c'est un peu? C'est sur un Mini. mini terrain Mini terrain de tennis, ouais, c'est ça. avec une raquette beaucoup plus fine. Ouais, il me semble c'est que le ça. tennis, c'est ça. avec une balle orange. Une balle orange qui a des trous, qui est un peu percée et je sais pas, c'est une matière un Ouais, peu et bizarre. C'est un buzz spécial. Ça Ouais. se joue beaucoup à la volée. Celui C'est qui a ça. la volée gagne, Ouais. quoi. Et Ouais. c'est super lent comme jeu. Enfin, c'est. Ouais. Bah ouais, vu c'est le petit terrain, ils sont à 2 contre 2 ou J'ai- 1 contre 1. J'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, c'est déjà bien Démocratisé, j'ai- exactement. Ah ouais. J'ai déjà vu. Mm. Ouais, Il y a un ancien- des compétitions. Il y a un ancien tennisman qui s'est reconverti dans le sport, Jacques Sock. Je pense que tu connais. Ouais, je connais, mais je savais pas du tout qui s'était reconverti. Exactement. Il joue, il est 15e mondial, je crois. Et il avait gagné le Masters 1000 de Paris-Bercy il y a 8 ans. c'est Et pour du ça coup, maintenant, que- ils jouent au pickleball. Exactement. Ok. Mais là, le problème, ça c'est un autre débat, mais du pickleball et du paddle, c'est qu'ils sont encore compris dans la fédération de tennis. C'est ça. Il faudrait Ah, qu'ils se créer une. Mais dans la créer fédération- leur propre Exact. fédération. La fédération de tennis, il y a encore le beach tennis aussi. Ouais, Donc aussi. il y a tellement de dérivés dans Toutes le. les compétitions amateurs sont réunies sous la FFT aussi. C'est ça. Alors qu'en Espagne, bah, là c'est autre chose, hein, mais le paddle par exemple a sa propre Ouais, fédération. fédération ça. en Espagne, ouais, c'est vraiment développé, Après, c'est le paddle. sport Padel. juste Ah oui, derrière oui, après, oui. le foot. En France, on n'y est pas encore. Bon, bah Dorian, je pense que c'est la fin de cette émission. Je peux récapituler les scores. Donc, Mathieu, Allez. t'as pris 3 points. Et Léo et Alexis, vous avez pris tous les deux 1 point. Donc, en vrai, c'est pas si mal. On peut remercier nos invités. Ouais, on peut les remercier. Merci Alexis pour ta chronique, très belle Merci à chronique, vous. et pour le débat. Et merci à toi Léo, j'espère que ça t'a fait plaisir de venir sur cette émission. C'était magnifique. Merci à vous, les gars. La prochaine fois tu reviendras en tant que chroniqueur. Eh ben, j'espère. Parfait. Merci, Merci. allez, bonne soirée. Bonne soirée.